Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous partager mes préparatifs au niveau de ma valise de maternité et mon sac d'accouchement. Je sais que je vous promets cette vidéo depuis le mois de septembre, mais à chaque fois il me manquait des petites choses que je voulais compléter avant de vous filmer cette vidéo. Et du coup je vais vous partager un petit peu tout ce que moi j'ai pris, en sachant que je me suis vraiment basée au niveau de mes deux précédents accouchements et aussi de ma maternité, puisqu'en fait dans ma maternité ils me fournissent quand même pas mal de choses comme voilà, les produits d'hygiène pour bébé, les couches. Ils me fournissent également pour moi tout ce qui est serviettes hygiéniques, slip filet, crème pour les mamelons, les coussinets, etc. Donc tout ça vous allez voir que je ne l'ai pas pris directement dans ma valise puisque c'est fourni, c'est compris dans le séjour tout simplement. Donc voilà, et alors je me suis aussi pas basée sur la liste qu'on nous donne à la maternité, puisqu'en fait je trouve qu'on nous demande toujours 1 milliard de choses dont on ne se sert pas forcément. Donc voilà, je vais vous partager tout ça, let's go. Alors voici ici tout ce qui concerne mon séjour à la maternité et également le petit sac ici que je vais embarquer avec moi en salle d'accouchement. Je vais vous montrer juste après tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans cette valise, c'est tout ce qui concerne le séjour et vous avez la partie pour moi et pour bébé que je vais vous montrer plus détaillée juste après. Si jamais ça vous intéresse, le sac ici que j'embarque avec moi en salle d'accouchement est un sac cousu main par la marque Lange de bébé. De toute façon, je vous mettrai tout ce que je vais vous présenter en barre d'infos. Ici pour la valise, c'est une valise classique. Si jamais ça vous intéresse, elle vient du magasin Access. Et sinon, j'embarque également avec moi ici mon coussin d'allaitement. Donc comme vous le savez, moi actuellement je dors en fait avec un coussin de la marque Domo, mais j'ai le grand modèle, donc le Buddy, où je peux vraiment bien me caler dedans. Et du coup pour baby j'ai gardé celui-ci, donc c'est le modèle Softy, plus petit, qui va me permettre de bien me placer lorsque je vais allaiter bébé. Et ça permet, c'est aussi un coussin dans lequel on peut placer bébé tout simplement. Donc voilà, let's go pour vous montrer tout ça. Alors je vais commencer dans un premier temps par le sac que je vais embarquer avec moi en salle d'accouchement, vous montrer tout ce qu'il contient et également ce que je dois rajouter au dernier moment. Alors dans ce premier sac, j'ai tout simplement mis mes produits d'hygiène. Donc j'ai vraiment séparé ça en plusieurs catégories. Et d'ailleurs pour ces petites pochettes là, elles viennent toutes de chez Shein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous verrez que dans ma valise de maternité, pour le séjour, j'ai également tout classé avec ce genre de petits pochons. Donc en fait, j'ai ici un pochon avec tout ce qui va contenir l'hygiène au niveau de la douche. Donc on a tout ce qui est crème, parfum et gel douche. Ensuite, je me suis également faite une petite trousse de maquillage, puisque moi j'aime bien toujours me maquiller quand je suis à la maternité, et pas que, puisqu'en règle générale je me maquille la plupart du temps. Donc là j'ai vraiment pris le minimum. La pochette a l'air grande, mais c'est tout simplement parce que à l'intérieur j'ai aussi mis une pochette où il y a tout simplement mes petits pinceaux. Pareil, tout vient de chez Shein, et ici j'ai vraiment pris ce dont j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Ensuite j'ai pris ici mon fer à lisser. Donc là c'est mon fer à lisser le plus basique, donc c'est un Remington. Sinon moi quand je suis à la maison j'utilise un Steampod, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas embarquer avec moi mon Steampod. Donc là ce sera plutôt, c'est plutôt le fer à lisser que j'utilise simplement pour faire des retouches, et j'espère que ce sera le cas lors de mon séjour à la maternité. Ensuite j'ai ce Vanity là, et celui-ci il va plutôt contenir tout ce qui est soins visage et cheveux. Donc ici dans cette petite pochette là, j'ai tout simplement mis tous mes accessoires cheveux. Donc je me suis pris un peigne, des petits élastiques, des petites pinces, voilà, des petites choses comme ça
pour pouvoir me faire des petites coiffures et m'attacher les cheveux surtout. Donc voilà, ensuite ben voilà, j'ai tous mes petits produits ici. J'ai également embarqué avec moi dans ce petit compartiment là ma brosse à dents et mon dentifrice. Et sinon bah, au niveau des produits de soins, bah voilà, j'ai déodorant, gel lavant pour le visage, eau micellaire pour pouvoir me nettoyer le visage, et tout ce qui est crème, huile, soins et tout ça, petit coton, enfin voilà, c'est vraiment le nécessaire que je vais utiliser pour prendre soin de ma peau là-bas. Ensuite ici, bah, je vous montre tout simplement mon carnet de mariage que je vais embarquer avec moi, puisque normalement il me semble qu'on a la possibilité de pouvoir faire l'inscription directement à la maternité lors de la naissance de bébé. Donc je l'embarque avec moi et du coup on aura également nos cartes d'identité respectives. Et sinon le plus important forcément dans ce sac que je vais embarquer avec moi en salle d'accouchement, ben, c'est tout simplement les affaires de bébé, les premières affaires de bébé. Donc dans ce petit pochon là, j'ai tout simplement glissé sa première tenue, sa couverture et tout ça que je vais vous montrer plus en détail juste après. Mais donc voilà ce que j'ai pris. Et sinon comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je vais rajouter au dernier moment, comme par exemple tout ce qui est chargeur, téléphone, caméra, les derniers documents que je dois prendre. Mais sinon en gros c'est ce que va contenir mon sac que je vais embarquer avec moi en salle d'accouchement. Voici ce que contient le fameux petit pochon que je vous ai dit pour la salle d'accouchement, donc pour la première tenue de ma fille. Alors dans un premier temps, il y a une jolie petite couverture ici, comme ça, avec cet effet que j'aime beaucoup et que j'ai caché en fait avec ce pochon là, puisqu'en fait elle est personnalisée et je ne sais pas encore si à l'heure où je posterai cette vidéo j'aurai déjà accouché ou pas, donc au pire je le cache quand même au cas où. Et pareil en fait pour la tétine ici, normalement il y a une attache tétine qui va avec, elle est pareil personnalisée, donc je la cache pour le moment. Et j'ai déjà préparé en fait une tétine ici, donc ici c'est une tétine de la marque Bips que j'ai pris comme ça de couleur rose. Et alors pour vous dire un petit peu, l'attache tétine est de couleur écrue. Donc voilà, et sinon pour la première tenue que je vais mettre dans le sac d'accouchement et que j'ai déjà montré à papa pour qu'il puisse plus facilement la prendre directement lors du moment venu. Donc voilà, on a un petit ensemble ici. Il me semble que c'est une tenue que je vous ai déjà présentée dans un précédent vlog. Donc en fait ici on a un petit body comme ceci, avec un effet, avec un petit col comme ça. Et il y a également ce détail là au niveau des manches. Ensuite on a pareil cet ensemble là que j'ai tout pris en fait chez Zara, et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais. Donc on a ce joli petit pull façon cache-cœur qui sera du coup par-dessus ce petit body là, et on aura le petit col qui ressortira par-dessus. Il y a bien évidemment le petit pantalon qui va avec les petits pieds, et bien entendu les petits accessoires, donc les moufles et son premier bonnet. On passe à présent à la valise de maternité, donc qui contient vraiment tout ce qui va concerner le séjour. On a ici toute la partie bébé et ma partie à moi. Alors je vais commencer ici par la partie de ma fille. Donc dans un premier temps, je vais déjà essayer de prendre ça pour pouvoir le cacher. Donc en fait ici c'est tout simplement un protège carnet de santé qui m'a été réalisé par la même personne en fait qui m'a fait le sac à langer de la marque Lange de bébé. Donc je vous mettrai encore une fois toutes les infos en barre d'infos. Et alors je ne vous montre pas de face tout simplement parce qu'il est tout simplement brodé avec son prénom, et je vous ai expliqué juste avant que je ne sais pas encore quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc voilà, il est vraiment hyper joli. De toute façon, toutes ces petites choses là que je vous cache maintenant qui sont personnalisées, c'est des choses que je pourrais vous montrer par la suite. Ensuite j'ai pris un petit doudou pour ma fille.
Ici j'ai pris un petit nécessaire de bain avec une jolie cape de bain et le gant de toilette qui va avec, que j'ai pris sur H&M Home. Et il me semble que je vous l'avais montré aussi dans un vlog. Si ce n'est pas le cas, de toute façon je vous mettrai les liens comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Et d'ailleurs je voulais également préciser que voilà, tout ce que je vais vous montrer ici maintenant, c'est principalement tout ce qui est textile, tout simplement parce que j'ai la chance qu'avec ma maternité on me fournisse tout ce qui est couche pour bébé et tout ce qui est produit. Donc à ce niveau là je suis tranquille puisque je ne dois pas prendre ni les couches ni les produits d'hygiène avec moi, donc ça c'est cool. Ensuite, toujours de la marque L'Ange de bébé, c'est tout en coton bio, etc. Donc ça c'est tout simplement une petite couverture comme ça de couleur écrue que j'ai pris en plus et qui du coup va bien se marier avec les tenues que j'ai pris et celles que j'ai mises en plus dans le sac d'accouchement. Et vous verrez que j'en ai prise une autre également de la marque Bips. Donc voilà. Ensuite ici on va avoir tout ce qui concerne vêtements. Donc là on va avoir toutes les tenues pour le séjour à la maternité. Et ici on va avoir les extras. Je vais vous montrer ça plus en détail. Alors ici c'est toutes les tenues que ma fille va porter à la maternité. Enfin, il y a la tenue que je vous ai montré qu'elle portera dès sa naissance, donc en salle d'accouchement. Normalement, comme c'est mon troisième enfant, troisième accouchement, je ne devrais pas rester aussi longtemps que mes précédents accouchements à la maternité. Je pense que ce sera 2 jours maximum. Alors du coup, comme je vous le disais, il y a la première tenue qui est déjà dans le sac de salle d'accouchement. Et sinon j'ai pris 3 autres tenues pour le séjour à la maternité, dont ici la fameuse tenue de sortie. Et en fait moi ce que je fais directement avec chaque tenue, c'est que je place tout simplement le body qui va avec et le petit bonnet. Donc j'ai vraiment fait ça pour chaque tenue. Et tout ça c'est des tenues que je vous ai déjà présentées dans les précédents vlogs. Donc il y a ces 2-ci qui viennent de chez Kiabi et ces 2-là qui viennent de chez Zara. Donc ce petit body là et cet ensemble là de sortie en maille un peu plus chaud, pareil avec le petit col comme ça. Et alors comme vous pouvez le voir, j'ai des jolis turbans comme ça pour accompagner chaque tenue de ma fille, qui ont été réalisées par une créatrice. Je vous mettrai tout simplement son compte Instagram en barre d'infos. Et vraiment j'ai trop hâte de la voir avec. Et j'aime trop ce genre de tenue. Et sinon comme je vous le disais, dans le deuxième pochon j'ai tout simplement pris des petites choses en plus. On ne sait jamais. Donc ici par exemple j'ai 2 turbans supplémentaires au cas où les autres se tachent. J'ai également pris des petites paires de moufles. J'ai pris un petit bonnet comme ça blanc classique, mais je ne sais pas si j'en aurais besoin. J'ai pris ces petits chaussons là qui sont trop mignons et on verra en fonction des tenues s'il fait froid si je lui les mets. Mais ces petits chaussons en fait ont une petite histoire, tout simplement parce que c'est des petits chaussons, j'en perds mes mots. Qu'il m'a apporté en fait à sa naissance, et du coup j'avais bien évidemment envie de les embarquer avec moi pour peut-être avoir l'opportunité de les remettre aussi à ma fille. Donc c'est des petits chaussons que j'avais achetés il me semble chez H&M à l'époque. Maintenant elles viennent à 3 ans et demi, mais voilà, je les ai embarqués avec moi. Sinon je ne pense pas en avoir l'utilité, mais j'ai quand même pris 2 petits bavoirs pour ma fille. Donc là il me semble que ce sont des bavoirs, c'est ma soeur en fait qui me les a donnés, mais il me semble qu'elle les a commandés sur Shein. Donc j'en ai pris un de couleur blanche et un de couleur beige. La fameuse couverture rose dont je vous parlais juste après. Donc au total j'ai pris 3 couvertures. Celle-ci c'est de la marque Bips. Et bien évidemment j'ai pris quelques bodys supplémentaires. Donc là j'en ai pris 3 en plus au cas où, parce que voilà, avec bébé il peut y avoir des fuites.
J'ai également pris ceci et en fait ça c'est tout simplement un tissu qui permet d'emmailloter bébé. Donc vous avez vraiment bébé qu'on peut placer en fait dans la petite pochette et vous avez les petits scratchs pour pouvoir bien mettre à l'intérieur. Voilà un petit peu pour tout ce qui concerne bébé. Et alors comme je vous ai dit, on me fournit tout ce qui est produits, couches, etc. Mais j'ai quand même voulu prendre cette petite pochette là que ma maman lui a acheté. Et en fait c'est tout simplement une pochette qui contient ciseaux, coupe-ongles, peigne, etc. Je sais pas si j'en aurais spécialement besoin. En tout cas la brosse et le peigne oui. Tout le reste je ne suis pas sûre, mais en tout cas je l'embarque avec moi. On passe à présent à la partie maman. Donc ici j'ai également pris tout ce qui est nécessaire pour moi pour la maternité, en sachant que vous verrez que je n'ai pas pris de serviette hygiénique ni de culotte filet, etc. En tout cas tout ce qui concerne l'intimité, l'hygiène intime et également pour l'allaitement, tout simplement parce que j'ai la chance que ma maternité aussi me fournisse serviette hygiénique, culotte filet et également petite crème pour l'allaitement, les petits patchs, etc. au cas où, si besoin. Alors ici de la marque NL Essence, j'ai deux articles. Ici j'ai tout simplement un tablier d'allaitement de couleur écrue et celui-ci va me permettre tout simplement de pouvoir allaiter bébé en toute discrétion. Donc normalement avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, je n'aurai pas spécialement de visite, mais voilà, je l'emporte quand même avec moi au cas où entre temps c'est autorisé. Et sinon, le deuxième article de la marque NL Essence, c'est tout simplement un t-shirt peau à peau. Et alors celui-ci, je l'ai plutôt pris pour monsieur. Donc en fait, c'est un t-shirt où on peut tout simplement glisser bébé à l'intérieur et vous avez des petits boutons à pression pour pouvoir le porter, caler bébé contre vous et puis refermer les petits boutons. Et en fait j'ai tout simplement pris pour monsieur, c'était un petit clin d'œil puisque avec les garçons le pot à pot a toujours bien fonctionné avec lui et du coup je me suis dit que là avec sa fille forcément il aurait aussi envie de faire du pot à pot. Donc je l'embarque à la maternité pour qu'il puisse le porter lorsqu'il sera avec nous dans la chambre. Ensuite j'ai pris bien évidemment des essuies. Donc ici j'ai pris des mini formats pour le visage. J'ai pris un format moyen plutôt pour les mains et bien évidemment une grande serviette pour le corps. J'ai également pris des petites pantoufles comme ceci. Dans ce petit pochon, j'y ai glissé quelques brassières d'allaitement, enfin plutôt soutien d'allaitement. C'est des soutiens que j'ai eu en solde sur H&M et du coup j'en ai pris 4 de différents coloris. Et alors je vous montre tout de suite le petit pochon qui contient les pyjamas que je vais porter lors de mon séjour. Alors je vous montre juste ici les pyjamas que je vais embarquer avec moi à la maternité, en sachant que c'est des pyjamas que je vous ai déjà présentés dans des vlogs. Donc c'est parti. Hop. Alors il me semble que je me suis prise 3 pyjamas donc pour mon séjour à la maternité. Alors comme premier pyjama j'ai celui-ci qui vient tout simplement de chez Shein. Je vous mettrai pareil à chaque fois les liens en barre d'infos. Et c'est tout simplement un pyjama qui se compose d'une longue robe avec un long gilet à mettre par-dessus. Ensuite j'ai ce pyjama-ci que je vous ai montré déjà dans un vlog. Donc c'est l'ensemble pantalon fleuri, le petit débardeur et le peignoir tout fleuri. Ensuite j'ai un ensemble comme ça, pareil, donc le petit pantalon en satin, le petit débardeur à mettre par dessous et ça c'est un pyjama façon chemisier. Donc pareil ce sera mis par dessus. Les deux ici viennent de chez Primark. Et alors je me suis également pris 2 pyjamas de nuit, donc c'est tout simplement des nuisettes. Une jaune comme ceci et une grise
qui viennent également de chez Primark. Alors ici, une dernière chose à vous montrer et qui fait forcément partie de mes préparatifs pour mon accouchement, c'est tout simplement la nacelle qui va servir pour la sortie de bébé. Donc ici, c'est tout simplement la nacelle que j'avais déjà utilisée pour Iliane, donc c'est de la marque Cybex. Et du coup, à l'intérieur, j'ai également mis tout le nécessaire pour la sortie. Je vous montre ça de plus près. Alors comme je vous le disais, j'ai préparé ici la petite nacelle aussi qui servira pour la sortie de bébé. Et en fait à l'intérieur j'ai tout simplement mis un petit nid d'ange. Celui-ci est de couleur écrue, il vient de chez Kiabi. Et alors à l'intérieur j'ai mis quelques petites choses. J'ai notamment ajouté une couverture au cas où il fait froid le jour de la sortie, même si j'en ai déjà pas mal dans la valise, mais voilà, au cas où elles se salissent, etc. En tout cas, il y en a une supplémentaire juste ici. Ensuite, j'ai également pris ceci qui vient également de la marque L'Ange de bébé. Et en fait, c'est tout simplement, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un peu comme une sorte de bouillotte, mais à l'intérieur, en fait, c'est à base de graines de lin. Et on peut aussi bien le mettre au congélateur qu'au micro-ondes pour pouvoir apaiser bébé. Et là je me suis dit que voilà, comme il commence à faire froid, ça ce sera pratique de pouvoir le réchauffer et le mettre à l'intérieur si jamais il fait beaucoup trop froid, pour pouvoir réchauffer ma fille. Ensuite j'ai tout simplement glissé une petite peluche comme ça, beaucoup trop mignonne. Donc celle-ci c'est une Snoop et en fait il y a tout simplement des petites breloques comme ça à l'intérieur. Et alors les petits anneaux ici que vous avez vu suspendus, c'est tout simplement une petite déco que j'ai mis là pour le moment et qui vient de la marque Bips. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous donner des idées. Si vous attendez aussi un heureux événement comme moi dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, n'hésitez pas également à aller regarder la barre d'infos, puisque je vais essayer de vous mettre un maximum de liens si jamais vous voulez retrouver certains produits. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, puisque bon, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop active ni trop sur YouTube et sur Instagram, mais en tout cas je partage quand même un tout petit peu plus sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et d'ailleurs c'est là-bas que je ferai l'annonce une fois que j'aurai accouché, puisque voilà, YouTube, j'aurai pas forcément le temps de faire tout ce qui est montage et vous poster. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.